Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo Diamond Painting and Chat. Et je vais travailler sur Sacha Jet de Annaline. Donc, c'est une toile qui m'a été envoyée par ma choupinette Muriel de la chaîne Muriel Passion Coloriage. Son lien est sous la vidéo dans la barre d'infos. N'hésitez pas à aller voir sa chaîne, elle fait des choses, des coloriages magnifiques. Elle est super douée, super gentille, adorable quoi. Ouais. Donc n'hésitez surtout pas à aller la voir. Donc je suis en train de me préparer. Ouais. Attendez. On va voir. Ici, c'est pas le papier qui va par-dessus celui-là parce que c'est un papier que j'ai pris sur un autre Diamond Painting qui est terminé. Parce que le papier transparent ici, je trouve pas ça pratique. C'est pratique pour voir le motif en dessous, mais c'est pas pratique pour quand on veut l'enlever, il déchire tout le temps. Donc, j'ai mes petits piluliers avec les diamants dedans et on va commencer. Je vais me prendre un peu de colle. Ouais. Donc, on est le 19 décembre et je ne sais absolument pas de quoi je vais vous parler dans cette vidéo. Je n'ai pas grand-chose à raconter d'intéressant, malheureusement. Où est-ce qu'on va travailler sur la toile aujourd'hui? Je ne veux pas faire encore du noir, c'est ce que je fais tout le temps. Oh, je ne sais pas si vous avez vu. Non, je ne vous l'ai pas montré encore. Attendez. Je vous avais dit que le noir, c'était pas ce qu'il y avait de plus intéressant à regarder. Et en fait, j'ai fait une grande portion du noir ici, comme vous pouvez le voir. Je pense qu'on va travailler ici sur ces mèches-là. Ça, je vais le replacer là. Ça veut dire qu'il faut que je tire mon plastique. Attendez. Je ne suis pas du tout préparée ce matin, comme vous pouvez le voir. Je ne veux pas que le plastique se déchire n'importe comment, parce que c'est une vraie plaie, ce plastique-là. J'ai vu, j'ai vu sur AliExpress que vous pouvez acheter des feuilles, en fait, les feuilles qui recouvrent les Diamond Painting comme ça. Ça, c'est une feuille d'un autre Diamond Painting que j'ai gardé parce que je vais le mettre sur celle-là, en fait. Mais j'ai vu sur AliExpress que vous pouvez acheter seulement la feuille. Donc, je trouve ça super intéressant. J'ai aussi vu sur AliExpress toujours que vous pouvez acheter des canevas, la toile, complètement vierge de motifs. C'est une toile collante avec des petits ronds ou des petits carrés selon ce que vous choisissez. Je ne sais pas si c'est disponible en rond et en carré. Ça, je n'ai pas vraiment remarqué. Mais vous pouvez acheter une toile complètement vierge. Et si vous êtes super doué ou je ne sais pas trop comment ça fonctionne, vous pouvez faire vos propres diamond painting, vos propres motifs. Et ça, j'avoue que ça doit être super le fun de pouvoir créer nos propres motifs. D'accord, on va travailler sur cette section. Et je vais faire les petits motifs ici. Oui, le 137. Okay. 137, c'est le 137, bien sûr. Je l'ai ici. Donc voilà, j'ai trouvé plein de trucs intéressants sur AliExpress. Donc le 137 est ici. Attendez, ma toile est trop loin. Ça va être mieux. Bon. Ok, donc c'est ça. L'autre fois, je me promenais sur AliExpress et j'ai trouvé plein de trucs super intéressants pour le Diamond Painting. Des beaux stylos, ça je vous l'avais dit, je m'en étais commandé. Je ne les ai pas encore reçus, hein. J'ai vraiment hâte de les recevoir. Donc le petit motif avec le truc vert. J'ai super hâte de les recevoir. Je vais vous les montrer bien sûr.
J'ai trouvé un petit rouleau aussi, une sorte de petit rouleau pour quand on le passe, pour que les diamants soient bien, pour qu'ils collent bien la toile si certains diamants sont pas bien placés, surtout dans les carrés, j'imagine. Parce que des fois, dans les carrés, les diamants, ils sont pas bien appliqués. Des fois, ils sont pas droits, si on veut. Donc, ça, je vais peut-être me le commander. Ensuite, quoi d'autre? J'ai vu, comme je vous ai dit, le papier, comme ça. Les toiles vierges. J'ai vu aussi des petits stylos avec une lumière au bout. Je sais pas si ça fonctionne bien. Il faudrait bien que je m'en commande un pour le tester et vous en parler. Ça peut être une alternative aux tablettes lumineuses pour ceux qui en ont pas. Là, j'ai pas besoin, j'utilise pas ma tablette lumineuse en ce moment, simplement parce que les motifs sont très visibles. C'est pas vraiment utile. Et je dois me trouver un adapteur pour le brancher dans le mur, comme on m'a super gentiment dit sur ma dernière vidéo. Que je vous disais que je ne savais pas si la tablette se rendrait jusqu'ici, parce que je dois le brancher dans l'ordinateur. Et quelqu'un m'a dit de prendre un adaptateur et de le brancher dans le mur avec une extension, bien sûr. Donc ça, je dois vérifier si j'ai pas l'adaptateur, premièrement. L'extension, ça, c'est pas un problème. Mais si tu passes par là, je te remercie beaucoup d'avoir suggéré cette alternative. C'est vraiment une bonne idée. Je comprends pas, en fait, pourquoi je comprends pas pourquoi la tablette se branche obligatoirement dans l'ordinateur. Je comprends pas que c'est un port USB. Je sais pas, j'imaginais plus que ce serait un branchement dans le mur. Mais elle est géniale, ma tablette lumineuse. Je l'utilise à tous les jours. Surtout pour mon autre Diamond Painting, là, celui que j'ai eu de la boutique e-broderie Diamant. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous ai fait la vidéo unboxing de mon nouveau Diamond Painting en partenariat avec la boutique e-broderie. Celui-là ne vient pas de e-broderie, il vient de Diamond Art Club. Comme d'habitude, je vous mettrai le lien de la boutique sous la vidéo de la barre d'infos, ainsi que le lien vers cette toile. La seule chose, c'est qu'apparemment, en ce moment, quand j'ai vérifié la dernière fois, il n'était plus disponible. Il est sold out, mais ça va revenir, ne vous inquiétez pas. On va faire la petite flèche, le 820. Donc, ça m'étonne pas qu'il soit sold out parce que franchement, la toile est magnifique. 820. 820, ouais. Le 820. Je vous avais dit que j'allais faire le maximum de la toile avec vous en vidéo. La seule chose, j'espère que vous m'en voudrez pas, c'est que finalement, je ne ferai pas le maximum de la toile avec vous. Tout simplement parce que si je fais ça, la toile n'avancera pas vraiment assez vite. Et je suis trop impatiente de l'avoir accrochée à mon mur. Ouais, j'ai vraiment hâte. Donc, si je fais toute la toile avec vous en vidéo, malheureusement, j'aurai pas ma toile sur mon mur avant 2021. Donc, j'espère que vous m'en voudrez pas, mais je vais faire plusieurs sections hors caméra. Mais je vais quand même en faire à la caméra, ne vous inquiétez pas. Mais c'est juste que toute la toile, ce sera juste pas possible. Et j'ai déjà, je sais pas si je vous l'ai dit la semaine dernière, mais j'ai déjà le cadre pour la mettre. Le cadre que j'ai est un peu plus grand que la toile, mais ça c'est pas grave parce que je vais m'acheter un carton noir au Dollarama et je ferai le tour en noir pour pas qu'on voit en fait les rebords de la toile ou ce qu'on n'est pas censé les voir. Où j'étais? Ouais, ici. Donc voilà. Je sais pas quelle température il fait chez vous, mais ici
C'est extrêmement froid. On parle pas d'un froid normal comme -5, -6 là. Il fait -19 et avec le vent, le facteur éolien, refroidissement éolien, facteur éolien, je sais plus trop comment ils disent ça, on a -29. C'est très très froid. Je croise les doigts pour que personne manque d'électricité aujourd'hui parce que, wow, la majorité des gens ici au Canada, ben la majorité des gens, attendez, je prends une gorgée d'eau. Pardon. Je disais la majorité des gens au Canada, mais c'est pas vrai là. Il y a plusieurs systèmes de chauffage, mais une grosse partie des gens sont chauffés à l'électricité ici. Donc, quand on manque d'électricité, ben, plus de chauffage. Si c'est l'été, le printemps, c'est pas si pire, mais si c'est en plein vague de froid, là, j'avoue que je trouve ça doit pas être évident du tout. Si la panne dure pas longtemps, c'est pas grave. Mais si la panne dure longtemps, vous imaginez, ça va être tellement froid. Donc, on croise les doigts pour que personne ne manque d'électricité. En 1990, je suis dans le... Ouais, 800, parfait. En 1998, on a eu, ceux qui sont québécois ou canadiens, vous devez le savoir, mais en France, je suis pas sûre. En 1998, on a eu une crise du verglas. À peu près pendant plusieurs semaines consécutives, on avait de la pluie verglaçante. Et le problème, c'est que à force d'avoir de la pluie verglaçante sur les fils électriques, sur le réseau électrique en fait, les pylônes et tout, il y a plein de fils électriques, de pylônes d'équipement en fait qui ont complètement brisé. Et c'était tellement énorme, c'est que les personnes, les employés d'Hydro-Québec ne fournissaient pas pour réparer. Il y avait toujours quelque chose qui brisait ailleurs. Ça a duré pratiquement, je ne veux pas dire de bêtises, mais ça a duré à peu près 1 mois en fait. Il y a des gens qui ont manqué d'électricité pendant 1 mois. Et nous, où est-ce qu'on habitait à Montréal, je ne sais pas comment ça a pu arriver, mais moi, où j'habitais, je n'ai pas manqué d'électricité une seule minute. Je vous dis, j'en ai été extrêmement chanceux parce que vous imaginez, 1 mois sans électricité au mois de, je pense que c'était décembre ou début janvier. Je me souviens pas des dates exactes. Faudrait que je vérifie sur Internet. Mais c'était dans ces alentours-là. Et donc, vraiment, la majorité des gens étaient dans le noir pendant tout cette ils ont appelé ça une crise du verglas parce que c'était vraiment... je pense que c'était jamais arrivé une situation comme ça. Et... ouais. On était tellement chanceux de ne pas manquer d'électricité. Si vous n'avez pas vu, si vous êtes au Québec ou au Canada, bien sûr, vous n'êtes pas au courant de ça, mais si vous cherchez sur Google, vous pouvez vérifier, vous pouvez taper « Crise du verglas 1998 au Québec ». Et là, vous allez voir les images, les pylônes d'Hydro-Québec, les arbres, les fils électriques. C'était une catastrophe. Vraiment, c'était une crise. Et je vous reviens. Ok, désolée, je suis de retour. Maintenant, on va faire... c'est le X 3760. 3760. D'accord.
Donc oui, c'est ça. Je disais la crise du verglas, ça a été terrible. Il y a beaucoup de fermiers qui ont perdu leurs animaux parce qu'ils ne pouvaient plus chauffer pour que leur animal soit à la chaleur. Il y a des gens qui en sont morts parce qu'il faisait trop froid. Donc la majorité chauffe à l'électricité. Pardon. Il y en a qui chauffent au gaz, il y en a qui chauffent au bois. Ceux qui avaient un poêle à bois, une cheminée, eux, ils étaient bien chanceux. Voyons, désolée. Il y en a qui chauffent à l'huile aussi. Mais la majorité, je vous dirais que c'est électrique. Nous, pendant cette période, quand c'est arrivé, on a accueilli chez nous ma tante et sa famille, mon cousin, mon oncle. Parce que chez eux, c'était tellement froid que c'était pas possible. Et nous, comme je vous dis, on était chanceux. On avait de l'électricité, donc on les a accueillis. Ils ont dormi chez nous pendant plusieurs jours. Mais ils sont repartis chez eux, même avant que l'électricité soit revenue, parce que ma tante est comme moi. Moi, j'aime être chez moi. Je déteste dormir ailleurs. Je suis pas confortable et tout. Donc, j'aime mieux être chez moi. Et de toute façon, elle avait des chats. Donc, il fallait quand même qu'elle aille nourrir ses chats. Mais au moins, pendant 2-3 jours, elle a pu dormir, dormir au chaud et prendre une douche, hein, parce que pas d'électricité, pas d'eau chaude. En plein mois de janvier, décembre-janvier, j'ose pas imaginer le calvaire que ça doit être de devoir prendre une douche glacée. Parce que l'eau, si l'eau l'eau est glacée, écoutez, l'eau du robinet en été est plus chaude qu'en hiver. Bien sûr, étant donné que la terre est gelée et tout. Donc, j'imagine pas vraiment, je n'arrive pas à imaginer ce que ça doit être de devoir se laver à l'eau glacée. J'imagine qu'il y en a une grande partie que beaucoup de gens qui ne se sont pas lavés pendant toute cette période-là. Et ma foi, comment les emblâmer? Je veux dire, c'est pas le temps de pogner une pneumonie non plus ou une grippe. Quand il fait froid comme ça. Donc, aussi, ça doit pas être évident pour faire à manger. Comment on fait à manger sans la cuisinière? J'ai vécu la crise du verglas, mais je peux pas vraiment... Oups, est-ce que je suis dans l'écran? Oh oh, oh oh, désolée. Je pense que j'étais plus dans l'écran. Ouais, j'étais plus dans l'écran. Je suis vraiment désolée. Donc, j'ai vécu la crise du verglas, mais sans pouvoir vous dire à quel point c'était horrible, parce que j'ai été vraiment chanceuse de ne pas manquer d'électricité. Mais, ouais. Donc, tout ça pour dire qu'aujourd'hui, on a moins 19 et avec le refroidissement éolien, moins 29. C'est vraiment extrême comme température. Je regardais une émission l'autre jour, c'était plus une publicité. Un gars, il fait des sports d'hiver et je me souviens pas c'est quoi. C'était juste une publicité que j'ai vue comme ça. J'étais pas très concentrée sur la télévision. Mais lui, là, il disait qu'à moins 29, il était bien. Ah, lui, là, moins 29, il était super bien. Quelle sorte d'humain, c'est ça? Comment on peut être bien à moins 29? Moi, franchement, je suis très, très, très frileuse. J'ai tout le temps froid. Là, en ce moment, j'ai les mains gelées. J'ai les mains très froides. J'ai tout le temps froid. Je suis très, très frileuse. Donc, je me dis, comment on peut aimer les températures extrêmes comme ça? Moins 29, il est bien. Mais je me dis que les gens qui supportent très bien le froid et qui sont bien au froid comme ça, je me dis que eux doivent avoir du mal pendant les canicules. Moi, les canicules, c'est sûr que je trouve ça désagréable, mais je souffre pas vraiment d'une canicule. Je serai pas confortable,
J'aimerais pas ça, mais je souffrirais pas de la chaleur, en fait. Mon père, lui, c'est le contraire. Lui, il supporte pas la chaleur. Moi, j'ai pas de problème. Mais bon. C'est comme les gens que vous voyez parfois, là, qui vont se baigner qui font la traversée d'une rivière, je crois. Je sais plus trop quelle rivière ils traversent. Mais c'est de l'eau gelée. Mais comment ils font? Je sais pas. Je m'excuse, aujourd'hui, c'est que du blabla sans intérêt. Mais je sais pas vraiment de quoi d'autre vous parler. Donc, ben, c'est Diamond Painting and Chat. On blabla. Donc, je vois ça parfois, les gens là, qui font la traversée dans de l'eau gelée. Comment ils peuvent faire? Je ne comprends pas. Je vais faire ici. Ok, je suis dans l'écran, parfait. Je suis toujours avec le X. C'est lequel le X? 3760. J'ai encore fermé mon truc. J'arrive. C'est celui-là? Ouais, c'est bien celui-là. Je vais le laisser ouvert. Donc, voilà. Mais en plus, il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que les humains qui doivent pâtir s'il y a une panne d'électricité. Regardez, moi et ma Ruby, là. Si j'avais une panne d'électricité, heureusement, ici, on a un poêle à bois. On peut faire chauffer au bois. J'ai toujours pas posté mon vlog que je vous ai fait. Faudrait bien que je le poste. Parce que là... je vous montrais justement que j'avais reçu mon bois et tout. Donc, si jamais on manquait d'électricité, ben, j'installerai ma Ruby dans le salon. Parce que c'est là qu'il y a le poêle à bois. Le reste de la maison, c'est chauffé à l'électricité. Je veux dire, le poêle à bois ne fournit pas. C'est un tout petit poêle à bois. Et il n'est pas assez gros. Ou je sais pas comment ça fonctionne. Je connais pas vraiment les poêles à bois. C'est la première fois qu'on en a un ici. Avant, c'était tout le temps des logements qui n'avaient pas de poêle à bois. Mais je ne sais pas si certains poêles à bois peuvent chauffer tout un logement ou une maison. Mais ici, c'est pas le cas. Donc, bien sûr, ma chambre serait plus chauffée. Donc, je devrais obligatoirement installer ma Ruby dans le salon pour toute la journée ou la durée de la panne d'électricité. Parce que ce serait, je me dis, wow, comment les gens qui ont des oiseaux font pour pas perdre leur animal pendant une panne d'électricité? Il y en a peut-être qui ont des génératrices. Ça doit être pratique, mais nous, on n'en a pas. Et j'imagine que la majorité des gens n'ont pas. Donc, je me dis que pendant la crise du verglas, il doit y avoir des animaux, des oiseaux qui n'ont pas survécu. Pas juste des animaux de ferme. Non, c'était vraiment... c'était une vraie crise, une catastrophe naturelle. Donc, tout ça pour vous dire que chez moi, il fait froid. Ben, chez moi, dehors, il fait froid. Ok, on va arrêter avec le X et on va passer au S. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire quelle température vous avez chez vous en ce moment. Nous, ça va durer 2-3 jours, je crois. Des gros froids de même. Après, ça va redevenir normal. Donc, le S597. 597. Je sais que j'ai une amie en France qui m'a dit que... je sais pas ce qui s'est passé, s'il y a eu... Non, ferme-le pas. Ce qui s'est passé, mais elle a eu des dommages chez elle. Ils ont peut-être eu une tempête ou un orage, je sais pas. Elle m'a pas dit en détail. Mais elle m'a dit que son jardin était saccagé. Ses clôtures sont toutes brisées. Elle m'a pas dit exactement ce que c'est. 597 le S, ouais. Elle m'a pas dit exactement ce qui s'était passé, mais bon, c'est pas la première fois que ça lui arrive. Elle a été inondée aussi. Elle a été inondée, il me semble qu'elle m'a dit.
Donc, beaucoup de travaux à faire chez elle. Je suis dans l'écran? Oui, parfait. Ouais, il n'y a pas à dire, la météo, là, on est vraiment... la météo fait vraiment des dégâts. Donc, je sais pas quoi vous dire. On est à quelques jours de Noël, on est le 19, comme je disais. Dites-moi si vous avez... qu'est-ce que vous avez demandé à Papa Noël cette année? Est-ce que vous avez demandé des produits pour le coloriage, des livres, du matériel? Ou si vous avez demandé des diamond painting, peu importe, ou des produits de beauté, je sais pas. Dites-moi en commentaire ce que vous avez demandé pour Noël. Ça m'intéresse. Est-ce que vos achats de Noël, vos courses de Noël sont terminés? Ou si vous avez encore des cadeaux à acheter? Dites-moi tout. Je veux tout savoir. Je suis très curieuse. Moi, j'ai pas encore acheté le cadeau pour ma maman. Pour mon papa, c'est fait. Il voulait une échelle. Une grande échelle c'est une échelle multiposition. Vous pouvez c'est une sorte d'échelle bizarre que vous pouvez... elle prend plusieurs positions en fait. Il veut cette échelle-là depuis au moins 2 ans. Donc, cette année, je l'ai trouvée en spécial. Je lui ai acheté son échelle. Mon papa, c'est toujours des affaires de même qu'il veut. Des outils ou des trucs de même. L'année passée, je lui ai acheté un livre de coloriage parce que mon papa adore colorier. Ben, il adore colorier. Oui, il aime colorier, mais il colorie jamais. C'est très très rare qu'il colorie. Mais il était bien content. Je lui ai acheté la Mythomorphia l'année dernière. Et ma maman s'est mise au coloriage elle aussi. Donc l'année dernière, je lui avais acheté un livre de coloriage. C'était un livre de Annaline. Elle aime beaucoup. Elle a fait plusieurs coloriages dedans. En ce moment, ma maman, qui n'a jamais colorié avant, colorie plus que mon père. Mais mon père, je lui ai aussi acheté l'année dernière des crayons. Je lui ai acheté la gamme de Guanghui. Il ne l'a pas encore utilisé. J'ai acheté la gamme des Guanghui avec une trousse. Je lui ai dit l'autre jour, pourquoi tu n'as pas encore essayé tes crayons? Il est drôle. Il m'a dit non, non, je veux pas les utiliser, ils sont trop beaux. Ben oui, mais c'est fait pour ça. Oh. Il va finir par se décider. Mais oui, j'ai acheté le Mythomorphia. Il a fait la méduse dedans. Je pense qu'il a été un peu découragé par le temps que ça lui a pris pour la faire. Je sais combien de temps ça prend. Je l'ai faite, la méduse. Elle est très très longue à faire. Les serpents n'en finissent plus. Mais bon, je me suis bien amusée à la faire. Et il l'a fait lui aussi. Je lui ai donné plein de livres à mon père parce que j'avais... Au début, quand j'ai commencé le coloriage pour adultes, en fait, j'ai toujours colorié. Depuis que je suis tout petite, j'adore colorier. Bien sûr, j'avais ralenti parce que il n'y avait pas des livres de coloriage pour adultes avant que la mode arrive. Et ça ne m'intéressait plus vraiment de colorier dans des livres d'enfants. Donc, quand le coloriage pour adultes est arrivé, j'achetais tous les livres que je trouvais. Parce que il n'y en avait pas énormément à ce moment-là. C'était Hachette qui faisait des livres de coloriage. Donc, j'en ai acheté plusieurs et c'était des livres dans le style Zentangle que je déteste complètement. Je déteste le style Zentangle. Je trouve les dessins beaux, mais pour colorier, j'aime pas du tout. Donc, mais au début, j'avais acheté ça parce que c'était vraiment, la majorité, c'était ça qui sortait. Et en fait, avec les années, avec tout le choix qu'on a maintenant, ben, je me suis dit, ça me sert à rien de garder tous ces livres-là, je ne colorierai pas dedans. Donc, je les ai donnés à mon papa, qui est très content. Mais
il colorie pas dedans. Mon père, c'est par période. Tout à coup, là, il va se lever un matin et puis il va se dire « Ah, j'ai envie de colorier. » Après ça, le lendemain, il ne s'étend plus. C'est par période. Il adore regarder la télé. Il aime beaucoup regarder la télé. C'est son passe-temps préféré. Moi, j'avoue que la télé, j'aime bien, sauf que je sais pas comment l'expliquer, mais depuis... M'asseoir devant la télé pour regarder la télé et faire rien d'autre que juste fixer l'écran, je suis pas capable. J'y arrive pas. Faut toujours que je fasse autre chose en même temps. Comme avant, il y a quelques années, je faisais du crochet. Je tricotais des couvertures au crochet. Donc, je regardais la télévision et je faisais du crochet. Ou je faisais des bracelets d'amitié. Ou maintenant, je colorie en regardant la télé. Ou je fais du diamond painting en regardant la télé. Mais juste m'asseoir devant la télé pour juste regarder l'écran, non, j'y arrive pas. J'ai pas de concentration, j'y arrive pas. Non, pas du tout, du tout. Donc, quand je suis devant la télé, obligatoirement, la majorité du temps, écoutez, sauf si j'ai une grosse migraine, là, je vais juste m'installer devant la télé, puis regarder l'écran. Je fais pas autre chose la plupart du temps. Mais sinon, non, je peux pas, je ne peux pas. Désolée, je vais prendre une gorgée d'eau. Par contre, si c'est un film ou une émission que j'ai jamais vue, là, je vais porter plus d'attention à l'écran. Mais je vais quand même... Ah, j'avais d'autres S ici. Attendez. C'était le S, 597. Où es-tu? Ouais, ok, j'en ai d'autres ici. Je vais trosser ma toile. Mais, ouais. Où est-ce qu'ils sont? Ici. Je suis dans l'écran? Ouais. Parfait. Hop, hop, hop. Allez, petit. Allez. Bon petit diamant. Donc, voilà. Je fais toutes sortes de choses pendant que je regarde la télé. En ce moment, j'ai pas trop colorié ce mois-ci. Moins que d'habitude, en fait. Premièrement, parce que Noël, c'est pas ma fête préférée. Ça m'inspire pas énormément. Mais j'ai quand même colorié dans mon livre de Noël de Annaline. Là, on va faire les petits bâtons ici. C'est le 519. J'ai colorié dans mon Annaline parce que dès que je sais pas quoi colorier, que j'ai pas trop d'inspiration, automatiquement je m'en vais dans une de mes Annalines et je m'amuse beaucoup. Donc j'en ai colorié plusieurs ce mois-ci de Annaline, au moins 3 ou 4, je sais plus. J'avais sorti tous mes livres de Noël, mais finalement j'ai pas colorié dedans. Ben, c'est vrai que le mois n'est pas terminé, mais pour l'instant, j'ai colorié que du Annaline, il me semble. Si je dis pas de bêtises. Mais je veux en faire un dans mon Fairy Celebration. Je veux faire un coloriage de Noël dedans. J'ai envie. Je pense que je vais faire une page que Muriel, elle a déjà faite. Et justement, je dois lui écrire aujourd'hui. Ben, quand vous allez voir cette vidéo, je vais déjà lui avoir écrit. Parce qu'elle a fait une page avec des bûches de Noël, les gâteaux. Et j'aime tellement comment elle a fait les bûches de Noël que je veux essayer de reproduire, en fait. Je sais pas si je devrais essayer. La dernière fois, j'ai essayé de reproduire un de ces coloriages. C'était dans le Nightfall, je pense que c'était des fleurs et j'ai pas du tout réussi à reproduire les superbes fleurs qu'elle avait faites. Mais là, j'aimerais tellement, sans reproduire à l'exact, m'inspirer de ces bûches. Donc, je vais lui demander si ça l'embête pas, en fait, que j'essaie de reproduire ces bûches. Peut-être que je vais suivre... j'ai vu qu'il y avait Julie Passion for Coloring qui avait fait des coloriages dedans.
Je vais vérifier, je vais peut-être suivre un petit tuto parce qu'elle colorie très bien et je veux tellement pas le rater, ce coloriage-là. Je veux pas faire de raté dans ce livre-là parce que déjà j'ai raté un peu ma première page. Là. Non, ça suffit, je veux pas en rater d'autres. Donc je vais demander à ma choupinette. On va faire celui-là maintenant. 38-11. Si ça l'embête pas que je tente de reproduire 38-11. Ah, il est là. C'est bûche de Noël. Le reste, je vais pas reproduire à l'exactitude tout son coloriage, mais c'est les bûches que j'ai trouvées tellement belles. Elles sont trop belles, ces bûches de Noël. Donc, ouais. Je suis pas certaine de réussir à le terminer avant que Noël passe, mais ça, je m'en fous complètement. Je suis pas du genre à colorier uniquement dans les périodes, dans le thème. Là. Ça me dérange pas de colorier des trucs de Noël en juillet, moi. Donc, bon, j'ai plus d'eau. Zut. Ok, là, je vais pas faire le noir. Ah, j'ai des petits bâtons ici. Attendez, c'était quoi le petit bâton 519? Je les ai oubliés, petits. Donc, je veux pas faire de noir dans la vidéo. J'ai le diamant noir qui est mélangé avec. Allez. Donc, je sais plus ce que je blablate, hein. C'est du vrai baragouinage, mon affaire. 519. Je suis désolée. Je suis contente, par contre, Ruby, elle a récupéré une bonne partie de ses nouvelles plumes. Parce que, comme je vous avais dit, elle était en pleine mue. Et il lui manquait beaucoup de plumes et je trouvais qu'il faisait froid pour perdre autant de plumes. J'étais inquiète. En fait, je lui donnais des suppléments vitaminiques, comme je vous avais dit. Et là, je suis contente parce que ses plumes, elle avait beaucoup de plumes qui lui manquaient sur la tête. Et là, c'est revenu. Donc, je suis super contente. Elle a ses plumes d'hiver. Donc, je suis moins inquiète. On va refaire le X3760. Donc, ça, je suis trop contente parce que, ouais. Ensuite, donc, faut pas que je le ferme. De quoi vous parlez d'autre? Je sais plus. Hein. Je sais plus du tout. Elle est en forme. Elle est moins fatiguée qu'elle l'était depuis quelques semaines. Comme je vous disais, la mue l'épuisait beaucoup. Et là, elle va beaucoup mieux. Je suis super contente. 37,60. 37,60. Le X, oui. Je ne veux pas me tromper. Donc, ouais. Je trouvais qu'elle faisait pitié, ma petite Ruby, tout le temps fatiguée, épuisée. Elle dormait beaucoup dans la journée. Normalement, elle dort pas beaucoup. Elle fait des petites siestes, oui, mais elle dormait pas énormément. Mais là, elle dormait beaucoup, mais je l'empêchais pas de dormir. Je la laissais tranquille pour qu'elle se repose. Mais là, je pense que le pire de sa mue est derrière elle. Donc, je suis trop contente. Ouais. Et j'adore faire ce diamond painting. J'ai hâte de l'avancer, puis en même temps, je veux pas le finir. Je m'amuse trop. J'en fais un autre en même temps. Je vous l'ai montré. C'est mon unboxing numéro 2 de e-broderie diamant. C'est une toile... moi, je pense que c'est une toile inspirée d'Harry Potter. Vraiment. Je ne l'ai pas dit dans ma vidéo unboxing, mais quand j'ai vu la toile la première fois sur le site, c'est exactement à Harry Potter que j'ai pensé parce que il y a une chouette, un château, un livre de magie, une baguette de magie. Donc, immédiatement, j'ai pensé à Harry Potter et franchement, j'adore Harry Potter. Je suis une grande fan de Harry Potter, c'est pour ça que je l'ai commencé. Par contre, mais ça, je vais vous en parler de toute façon dans la vidéo du résultat final. J'ai eu des gros soucis avec la couleur noire. Je les ai pris en carré.
Et j'ai des diamants qui sont beaucoup plus petits que d'autres. Ce qui fait qu'à certains endroits, j'essaie de prendre les plus gros, mais à certains endroits, les diamants se collent pas ensemble, en fait. À certains autres endroits, oui, les diamants se collent ensemble. Il n'y a pas de vide entre les diamants, mais avec le noir, j'ai beaucoup de mal. J'ai beaucoup de mal. Je sais pas si c'est... Si je vais avoir... Je pense que je recommanderai plus de toile avec beaucoup de noir. Ou si je commande une toile avec beaucoup de noir, je prendrai les diamants ronds. Ouais, je pense que je ferai ça. Dites-moi si ça vous est déjà arrivé, vous, d'avoir des diamants beaucoup plus petits. C'est quoi, là? 597? Le S, parfait. Je suis dans l'écran, oui. Dites-moi si ça vous est déjà arrivé d'avoir des diamants qui sont beaucoup plus petits. J'essaie de les placer sur les côtés des toiles, de ne pas les mettre dans le centre. Je me dis que que ça va moins paraître sur les côtés de la toile. Mais vraiment, je suis déçue à ce niveau-là. De toute façon, quand je vais faire ma vidéo, mon résultat final, je vais vous en parler. Parce que, non, il faut que... Non, moi, mon partenariat consiste à vous présenter ce que j'ai reçu et vous montrer le résultat final. Donc, s'il y a quelque chose qui ne va pas avec la toile ou avec les diamants, ben moi, je vous le dis. Hein? Que ça plaise ou non à la boutique, je m'en fiche. Moi, je suis honnête. Il y a de quoi qui ne fonctionne pas, ben moi, je vais vous le dire. Je ne sais pas si après, je vais avoir le droit de rechoisir une autre toile. Si elle m'en repropose une troisième, je vais en prendre une troisième avec plaisir. Et si elle ne veut pas me remettre m'offrir une troisième toile pour le partenariat, ben, écoutez, ça sera terminé. Tant pis, ce sera terminé. Moi, je vais vous dire tout ce que les soucis que j'ai eus. Par contre, je peux vous dire que je m'amuse énormément. Je suis pas déçue de ma toile. Non, pas du tout. C'est juste qu'avec le noir, c'est un peu plus compliqué. Et j'ai vérifié dans mes diamants, parce que j'avais fait d'autres toiles avant, si j'avais pas du noir qui me resterait, il m'en reste, mais en rond. Donc, je vais quand même pas coller des diamants ronds sur mon diamond painting avec les diamants carrés. Donc, non, mais bon. C'est pas dramatique parce que comme c'est le noir, quand il va être dans un cadre et tout, je pense qu'on l'a... À moins d'avoir le nez collé dessus, je pense qu'on ne le verra pas. Ce ne sera pas super visible. Mais moi, je le sais et ça me dérange. Mais bon, c'est pas grave. Je m'amuse beaucoup à la faire. J'ai déjà presque terminé la chouette. Donc, mais je tenais à vous avertir et ben, je vais vous réavertir dans ma vidéo finale parce que, bon, j'espère que je vais avoir le droit de prendre une autre toile. Mais si à cause que je vous dis la vérité, j'ai plus le droit, ben écoutez, ça sera terminé avec broderie diamant. Mais pour l'instant, je sais pas. Je sais pas du tout. On verra. Je vous reviens, ce sera pas long. Je suis de retour, désolée. Je sais plus du tout de quoi je vous parlais. Plus du tout. Oui, désolée encore pour l'interruption. Oui, je me souviens de quoi je vous parlais. Je vous parlais de la boutique e-broderie diamant. Donc, ouais. Je sais pas du tout si elle va m'en reposer un. J'aimerais bien. Mais, je sais pas. Je me rappelle, j'avais un partenariat avec une autre boutique, une boutique de nail art. Et, en fait, c'était une boutique malhonnête. En tout cas, moi, je trouve ça malhonnête quand elle te demande de faire des vidéos de produits et que quand elle n'aime pas ta vidéo, elle veut pas que tu la postes ou elle se plaint que tu as dit quelque chose de négatif sur la boutique. Ben, je m'excuse, mais quand tu m'envoies un produit pour faire une vidéo présentation, moi, je teste le produit. Si c'est de la merde, je le dis.
Je m'excuse, là, mais je ne vais pas faire à semblant que le produit est wow si c'est pas wow. Donc, j'ai mis fin à mon partenariat avec la boutique parce que je trouvais ça malhonnête, leur façon de traiter les gens, ben ceux qui sont en partenariat. Moi, je me faisais chialer après quand je disais quelque chose de négatif. Donc, j'ai été en partenariat avec eux pendant un bon moment, plus qu'1 an. Et là, je me suis tannée à un moment donné. En dernier, elle me disait qu'elle voulait voir mes vidéos avant que je les poste. Non, non, désolée. Je poste ma vidéo avec mon opinion sur les produits. Mon opinion honnête. Si c'est bon, je le dis. Si c'est pas bon, je le dis. Si t'es pas content, ben, c'est fini. Trouve-toi quelqu'un d'autre qui va mentir. Parce que moi, non. Donc, je trouvais que c'était... Oh, et en plus, ça, je vous l'ai pas dit. J'avais un code promo, OK? Avec e-broderie Diamant, j'ai un code promo qui est applicable sur toute la boutique. Mon code promo, c'est Melissa Arts. Je vous l'écrirai dans l'écran si ça vous tente, si ça vous intéresse. Je vous mettrai aussi le lien de la boutique e-broderie Diamant, en plus du lien de celle-là. J'ai la gorge sèche, je suis désolée. Et même si les trucs sont en spécial sur e-broderie Diamant, vous pouvez appliquer mon code promo. Et ça vous donne un 10% de plus sur les produits, sur votre commande en fait. La boutique de Nail Art avec laquelle j'étais en partenariat, j'avais un code promo aussi qui donnait 10% de rabais sur la boutique. Mais, et regardez bien ça, c'est de la malhonnêteté. Seulement sur les produits à prix régulier. Si un produit était en spécial, le code promo ne s'appliquait pas, en fait. Et là où je trouvais ça malhonnête, c'est que pratiquement tout le site était tout le temps en spécial. Pas des gros spéciales, genre 2% de rabais, 3% de rabais. C'est une crotte, quoi. C'est rien, c'est quelques cents, là, sur les produits, là. C'est du gros foutage de gueule. Et s'il y avait ne serait-ce qu'1% de rabais sur le produit, ben vous ne pouviez pas appliquer mon code promo. Et ça, je trouvais ça d'une malhonnêteté. Donc, je me suis tannée. J'ai dit de la merde. Désolée pour l'expression, mais je me suis dit non, de la merde. C'est pas comme ça que je fonctionne. Moi, je vais pas faire à semblant qu'un produit est bon juste pour garder mon partenariat, comme là, je vous le dis pour le diamant. Je vais pas faire ça, mentir à mes abonnés qui me font confiance juste pour pouvoir garder mon partenariat. Non. Non. Je peux pas faire ça. Donc, j'ai dit à un moment donné à mon contact, j'avais 2 partenariats j'ai eu 3 partenariats de Nail Art et les 3 boutiques, c'était du malhonnête. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Il y a 2 boutiques qui étaient malhonnêtes, la 3e était correcte, mais j'ai mis fin à mon partenariat quand même parce que j'en avais tellement assez de ce gros foutage de gueule-là que j'ai mis fin à mon autre partenariat aussi. J'ai tout arrêté. Les trois boutiques, je leur ai écrit, je leur ai dit fini. Je veux plus de produits gratuits. Si je veux quelque chose, je vais me le payer. Mais non, je fais plus de vidéos pour vous. J'étais jamais contente. J'ai vu d'autres filles qui avaient des partenariats en nail art qui recevaient 5-6 produits. Et ils faisaient une vidéo pour présenter les 5-6 produits. Et parfois, dans la vidéo, ils les testaient même pas. Moi, mon contact exigeait, si j'avais 6 produits qu'elle m'envoyait, elle voulait une vidéo par produit. Et elle ne voulait pas seulement que je présente le produit. Elle voulait que je fasse un nail art avec le produit. Et c'est très très long à faire parce que 6 vidéos, une pour chaque.
c'est long à faire. Et des fois, j'avais pas forcément envie de faire un nail art avec la plaque de stamping ou le produit que j'avais. Peut-être que des fois, c'était comme un vernis ou du foil ou des water décal. J'avais pas forcément envie de faire un nail art avec ce produit-là à ce moment-là. Mais je me forçais. Je le faisais pareil. Parce que si je mettais trop de temps à faire les vidéos, ben là, je l'avais qui me poussait dans le cul. Là. Ah ouais, je t'ai envoyé des produits gratuits, il faut que tu me fasses des vidéos. Donc, j'ai... non, à un moment donné, je me suis dit, hey, là, non, je me fous de tes produits gratuits. J'ai envie de faire les vidéos qui me plaisent. J'ai pas envie de me forcer à faire des vidéos quand ça me tente pas d'utiliser tel ou tel produit. Donc, j'en avais marre, comme vous diriez les Françaises. Et j'ai tout stoppé. J'ai tout stoppé. Et le fait justement que les codes promo s'appliquaient juste sur les produits à prix régulier, mais qu'il n'y avait jamais rien de régulier dans cette boutique-là, j'ai tout arrêté. Ok, on va continuer avec la petite flèche ici, le 820. Mais bon, je suis contente parce que e-broderie diamant, le code promo s'applique sur toute la boutique, même ce qui est en spécial. Donc, mais bon, on va voir si c'est une bonne boutique quand je vais... Attendez. Quand je vais poster ma vidéo du résultat final, qui va être magnifique, parce que la toile, elle est superbe, et je m'amuse énormément à la faire. Elle va être tellement belle quand elle va être terminée. Mais bon, il y a des défauts dans les diamants noirs, et moi, je vais le dire. Et là, on verra ce que Lisa va me dire. Si j'ai le droit de commander une autre toile, ou si elle met fin au partenariat. J'ai très hâte de voir, en fait, si elle va m'en offrir une autre. C'est le 820, c'est bien les petites flèches rouges, oui. Bon, maintenant, je sais plus du tout, ça fait combien de temps que je parle avec vous. Ça doit certainement faire une demi-heure minimum. Donc, je vais arrêter la vidéo. Je vais continuer de filmer. Non, c'est pas ça. Je vais continuer mon petit diamond painting, mais hors caméra. Parce que là, vraiment, je sais plus trop quoi vous parler. C'est juste du blabla. Mais je sais que certaines abonnées m'ont dit que même si c'est du blabla sans... J'ai pas vraiment de sujet, je blablate pour blablater. M'ont dit qu'ils aimaient ces vidéos-là parce que ils font leur diamond painting en même temps que je fais le mien. Et ça, je trouve ça génial. Dites-moi en commentaire sur quelle toile vous travaillez. Dites-moi-le, s'il vous plaît, ça m'intéresse. Ouais. Ça m'intéresse. Je veux savoir quelle toile vous êtes en train de faire, si vous en faites une, bien sûr. Ou même, si vous êtes en train de faire un coloriage, dites-moi le livre et lequel. Je suis très curieuse. Je l'ai mal installé, celui-là. Bon. Donc, je vais arrêter la caméra bientôt. Ah, c'est lui, je cherchais un poil depuis tout à l'heure. Les poils de ma chatte se collent sur mon diamond painting. Ah, je t'ai eu, sale poil. Voilà. Ouais, on a avancé un petit peu. Un petit peu. Mais je vais l'avancer hors caméra parce que vraiment, j'ai trop hâte de l'avoir sur mon mur. Je ne sais pas si vous avez vu, sur le site Diamond Art Club, il y a un nouveau modèle, un ou deux nouveaux modèles de analine, qui sont très jolis aussi. Donc, si vous ne pouvez pas avoir celui-là parce qu'il est sold out, ben, peut-être que vous pourriez trouver votre bonheur dans un autre modèle. Mais oui, elle a un nouveau modèle sur le site.
je vous ai pas dit, hein, mais l'autre fois, quand j'ai posté en fait ma vidéo unboxing de ma toile Harry Potter, j'ai perdu 4 abonnés. 4 abonnés cette journée-là. 4 abonnés qui sont partis. Parce que le partenariat eBroderie Diamant, comme vous le savez, sûrement, a fait beaucoup de bruit sur YouTube. Et il y en a peut-être qui n'ont pas aimé le fait que je continue le partenariat avec eux. Moi, je ne voyais pas de raison particulière pour arrêter. On verra bien ce que Lisa va... Si Lisa continue avec moi en partenariat. Mais non, je ne voyais pas de raison d'arrêter. Et je pense que ça l'a pas plu à certaines. Donc, bye bye. C'est pas grave. Je comprends pas les gens qui acceptent pas que d'autres personnes aient des opinions différentes d'eux. Je comprends pas. Moi, j'ai des opinions. Certaines personnes ont des opinions différentes. Ben, il y a des opinions différentes. Hein. On est tous différents, tous uniques. On n'a pas toutes la même opinion. Mais je ne vais pas arrêter de parler à une personne ou je ne vais pas me désabonner de sa chaîne parce qu'elle n'a pas la même opinion que moi. C'est ridicule. Mais bon, pas grave. Le lendemain, j'en ai récupéré 4 nouveaux. Donc, pas grave. Donc voilà, je pense que je vais arrêter la vidéo là parce que je pense que j'en ai pour plus qu'une demi-heure au moins. Peut-être même 45 minutes. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo et mon petit blabla vous a plu. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé ma vidéo. C'est ma petite récompense, ça me fait immensément plaisir. Moi, je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite un très très joyeux Noël. Je ne sais pas la date que je vais poster cette vidéo, mais bon, c'est pas grave. Je vous souhaite un très très joyeux Noël et la santé, le bonheur, l'amour, tout ce que vous désirez. Moi, je vous adore. Je vous fais de gros bisous et je vous dis bye bye à la prochaine pour une prochaine vidéo.